Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021. Il s'agit de la référence 752, le Ninja Sub Speeder, ou en français le Bolide Ninja sous-marin, donc un modèle qui va contenir 356 pièces et coûter la somme de 39,99 €. Et donc un modèle qu'on va construire ensemble tout de suite. Alors là encore, honnêtement, je vais y aller à la cool, pas de montage, hein. Je vais vous sortir effectivement les trois petits sachets ainsi que la planche de collant et le mode d'emploi. Alors en fait, dans l'idée, je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord faire une première partie de vidéo construction uniquement sur les figurines et après effectivement entre deux parties de vidéo je prendrai le temps de poser les stickers par exemple. Voilà, donc bah écoutez, on va tout simplement ouvrir tout ça assez rapidement. Alors le numéro 1 que voici, et justement si on parle des figurines hein, vous en aurez 4 au total. Donc au niveau des ninjas, bien sûr on va retrouver Jay vu que le véhicule appartient à Jay, mais on aura aussi donc Cole et, si je ne m'abuse, deux méchants, deux gardes qu'on a déjà pu voir pour ceux qui ont suivi ma vidéo précédente sur le Mecha de Lloyd, effectivement, qui seront logiquement les mêmes figurines. Et là encore, ça, on verra ensemble. Voilà, voilà. Voilà. Comme ceci. Et logiquement, je pense qu'on devrait toucher au but. Voilà. Ouais, effectivement, j'ai pas me prendre la tête. Je suis un peu flemmard aujourd'hui, je vais pas vous mentir. Donc, vous pouvez un peu zapper si vous désirez sur la vidéo. Mais après aussi, il fait beau, c'est le printemps, bientôt l'été. Donc moi, j'ai envie de dire, on se relaxe, on est détente et on construit ce qui, je pense, va être un chouette modèle. Alors pour l'instant, effectivement, on va d'abord se concentrer sur les figurines, mais c'est vrai que le modèle, honnêtement, me fait très très envie. Donc bah, écoutez, j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre, bien évidemment. Donc, bah écoutez, on va commencer tout de suite avec notre premier ninja. Donc, ce sera Jay, comme je l'ai dit. Donc, Jay qui va venir bah, forcément avec la nouvelle tenue. Alors, oui, je ne peux pas mettre effectivement le torse tout de suite pour une simple et bonne raison c'est que les nouvelles tenues, entre guillemets, des ninjas, les tenues de plongée, hein, on peut le dire, c'est le cas, eh bien, s'accrochent directement au niveau des jambes. Donc, les jambes, les voici, là encore, hein, qui sont relativement bien équipées pour la tâche à accomplir sous les eaux. Et justement, maintenant, on accroche le combo ceinture plus bonbonne d'oxygène plus scaphandre. Donc déjà, on commence la ceinture d'accessoires avec le torse. Le torse qui va ressembler à ça, encore qui est très joli, très équipé et surtout la couleur, donc le J hein, qui est typographié à l'arrière, qui rend vraiment très bien avec le côté un peu jaune assez apparent. Bah, forcément, jaune et bleu, on a ce contraste qui est vraiment très cool. En tout cas, moi, c'est un contraste que j'aime beaucoup. Ensuite, on met le scaphandre au niveau du cou. Et puis après, on coince avec la tête. La tête, c'est celle du film. Rien de nouveau à ce niveau-là. Je pense que celle-ci, on l'aura encore pendant un certain temps. En tout cas, ils l'ont bien utilisé, ils l'ont bien recyclé. On va mettre Jay pas content et déterminé, prêt à aider Nia. Et justement, ensuite, on va accrocher la nouvelle cagoule. Donc, c'est cagoule plus lunettes de plongée. Donc, c'est assez particulier. Ça rend bien forcément que le scaphandre. Sans, ça rend peut-être un peu plus étrange. Et aussi, forcément, la homodoxène, comme vous pouvez le voir, possède une accroche pour mettre un katana. Mais je crois que ce ne sera pas le cas sur Jay. Non, en effet, Jay, en termes d'armes, il aura juste cette petite combinaison avec le pistolet ici présent ainsi que la petite pointe là. Donc on va accrocher comme ceci. Voilà. On va essayer de le centrer, quitte à faire. Et donc je suppose qu'en fait ça sera un peu l'arme par défaut des ninjas, à savoir le pistolet et au niveau de l'accroche ici peut-être à chaque fois une pièce différente selon le ninja. Et par contre j'avais oublié quand même le dernier accessoire essentiel à une bonne tenue de plongée, c'est les palmes. Donc les palmes qu'on va accrocher sur les petits pieds, comme ceci, voilà. Donc avec un noir bien glossy, bien brillant. Et donc voilà notre figurine de Jay qui est vraiment là encore très propre, hein, qui rend vraiment bien. On va donc maintenant enchaîner avec notre seconde figurine. Il s'agira de Cole et d'un des gardes. Alors les figurines sont ici. Hop, hop. Alors Cole déjà.
avec ses jambes qui vont ressembler à ceci. Vous noterez la présence de petites plaques métalliques orange, même très métallisé le col. Il a beaucoup de plaques d'armure et de protection. Là encore, on va retrouver la pièce multifonction et on aura donc le torse. Alors le torse, par contre, je vous montre rapidement l'arrière, vu qu'effectivement, des fois, c'est un peu compliqué de montrer l'arrière quand il y a la bonbonne d'oxygène qui est mise. Là encore, on est presque face à une sorte un peu d'exo-armure, hein, avec la colonne vertébrale qui ressort, entre guillemets, enfin une sorte de pseudo-colonne vertébrale armurée. Et donc l'avant, là encore, avec un plastron presque, hein, ce qui rappellera un peu sa tenue, effectivement, de l'île inconnue. C'est un peu le même délire, hein, contrairement aux autres. Lui, il avait effectivement une sorte un peu de grosse armure centrale sur le ventre. C'est un peu le même délire. La tête, celle du film, voilà, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais la montrer. Alors quand je dis celle du film, hein, je parle du film Lego Ninjago qui est sorti en 2017. Effectivement, il y a peut-être des gens qui prendraient mes vidéos de construction en cours de route qui n'auraient jamais vu aucune autre de mes vidéos auparavant. Et donc effectivement, ça fait référence à ça, hein, ça fait référence au film Lego Ninjago qui a introduit entre guillemets des nouvelles têtes pour les ninjas. Et en fait, Lego réutilise ces pièces, ces moules de têtes d'imprimés depuis effectivement 2017, hormis quelques exceptions ici et là, mais généralement c'est le cas. Et donc on peut voir, c'est vrai qu'on a un contraste qui est assez intéressant avec le orange au niveau des manches. C'est vrai qu'il ressort quand même beaucoup, je trouve, par rapport à avant. Bah oui, effectivement, avant, les manches, c'était la couleur de la cagoule, petite combinaison de mots impromptus. Alors là, effectivement, c'est pas le cas. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier la combinaison de couleurs. Ça me rappelle Zayn aussi, Zayn le ninja de la glace, qui a aussi des fois des combinaisons de couleurs un peu différentes de ses collègues qui sont un peu particulières. Alors, au niveau de l'accessoire sur l'arme, cette fois-ci, enfin sur l'arme, je pense que ça lance des lasers. Bon, est-ce que ça lance des lasers en tout cas? Voilà. Et donc là encore, ne pas oublier les palmes. Est-ce qu'on a lui? Il en a bien et bien, qui sont des palmes. Voilà. Alors, on va accrocher ça comme ceci. Hop. Voilà. Donc là, vous avez effectivement le personnage qui est fait. Et je m'excuse si vous entendez en fond un bruit de débroussailleuse. Parce qu'effectivement, ça jardine pas mal ce matin, mais j'espère que ma voix va couvrir tout ça, tout comme le mode anti-bruit de fond de ma caméra. Et donc maintenant, on passe effectivement eh bien, aux personnages que vont affronter les ninjas. Donc il s'agit effectivement de ce qu'on appelle des gardes Maharé. Donc c'est leur nom. Alors je ne sais pas si c'est une civilisation qui s'appelle Maharé ou pas. Je dois vous avouer que, alors là encore sans spoiler ni rien, mais il me semble que dans la série animée, on n'entend jamais ce terme. Alors je peux peut-être me tromper, mais ouais, donc c'est un peu particulier. Et donc comme on peut le voir, on a des imprimés effectivement qui font penser à des créatures sous-marines avec entre guillemets des sortes un peu de plaques d'armure et tout. Et surtout, on retrouve nos têtes de serpents de feu de 2019, mais avec effectivement un schéma de couleurs différents. On a du noir en majeur et du turquoise opaque en mineur qui ressort bien. On a un contraste qui est vraiment assez intéressant. Et donc là encore, c'est un personnage qui va avoir le droit à ses palmes, si je ne m'abuse. Ouais. Il faut juste que je les trouve. Elles sont de couleur turquoise et elles se sont planquées. Alors il faut dire aussi que là, vous ne pouvez pas me voir, mais je suis entre guillemets un peu plié avec mon bras, avec la lumière en plein dans la tronche, pour essayer de trouver les pièces. C'est pas le truc le plus agréable. Par contre, ce que je peux faire éventuellement, c'est commencer aussi à trouver les pièces pour les armes. Alors, on va mettre ça ici. Et donc, d'après ce que je peux voir, l'arme, donc on va retrouver nos manches de dragon, mais en noir, c'est quand même plutôt cool, là encore, hein. Quand on a une coloration en noir de pièces, c'est assez intéressant parce que c'est une couleur qui passe partout, bien évidemment. Et donc, on va accrocher cette pièce de lame. Alors, je pensais que je la voyais différemment, cette pièce de lame. Je me demande si elle est nouvelle ou pas, parce qu'elle me rappelle une vieille pièce de lame, mais je me demande si je suis pas en train de confondre avec une autre. En tout cas, elle a un côté un peu ondulé qui fera penser là, un peu à des algues marines. Donc, ça fonctionne plutôt bien, je trouve. Voilà. Donc, c'est le premier qu'on va faire. Et donc, on construit un second. Et d'après ce que je peux voir, eh bien, le second sera exactement le même, même au niveau de l'arme, ce qui est un peu dommage. Ils auraient pu mettre une arme un peu différente, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Donc, on fera sans l'arme un peu différente et on construira juste la même chose. Alors, j'ai récupéré les pièces au fond. Je suis en train de me rendre compte que le station numéro 3 a l'air d'être relativement peu rempli en termes de pièces, si ce n'est des grosses pièces, des bonnes grosses pièces de roue forcément, qui d'ailleurs sont vraiment très cool, mais ça on aura l'occasion de les revoir bien évidemment au moment où on va assembler tout ça, mais ça risque de ne pas être pour tout de suite bien sûr. Alors, le second, on va l'assembler comme ceci, on va retrouver donc les palmes, et donc les palmes forcément de couleur turquoise, hein. Alors ça doit être la première fois qu'on essaie de cette couleur,
et donc forcément qui rappelle les couleurs sur les mains et sur la tête. Donc on a vraiment la couleur turquoise qu'on retrouve sur tout le long du corps. Idem aussi nous des imprimés, ce qui forcément bien crée un ensemble qui est homogène. Oh, il y a même des pièces un peu futuristes, tiens, je suis en train de me rendre compte là-bas. C'est cool ça, j'ai hâte de les voir un peu plus en détail. C'est-à-dire des pièces qui ne font pas vraiment très très Lego, on dirait plus une sorte de pièce d'armes Megablox Halo. Est-ce qu'il y a une inspiration derrière? On verra ça par la suite. Pour l'instant, je vous tease, je vous parle de trucs que vous ne pouvez pas voir parce qu'effectivement, c'est au fond dans le flou. Mais ne vous inquiétez pas, on le verra ensemble. Donc, voilà pour ces 4 figurines. Alors, pour ceux qui se demanderaient, aucune de ces figurines n'est exclusive en fait, hein. Il faut savoir que la plupart des ninjas en version, alors c'est quoi leur nom? En version scuba, donc en version plongeur, eh bien, vous pouvez la trouver dans d'autres sets. Il n'y a que Nia, je crois, qui est exclusif à son set. Nia en version plongeuse, mais tout le reste, effectivement, on pourra le retrouver dans d'autres modèles. Et forcément, les gardes, bah, vous avez l'exemple ici, hein, vous avez deux fois le même, donc vous doutez bien que les gardes, eux, sont loin d'être exclusifs. C'est vraiment des figurines un peu de construction d'armée qu'on retrouvera dans de nombreux modèles, ce qui est pas trop mal aussi, hein, ça permet effectivement d'avoir une bonne faction bien remplie. Je pense que c'est bon pour la caméra, j'ai un peu de mal à placer ça et tout. Je vais quand même essayer de placer lui un peu plus sur le côté pour qu'on voie un peu le côté de sa tête, voilà. Et donc voici pour nos personnages. Donc je dois avouer quand même que je préfère peut-être un peu Jay à Cole, même si c'est vrai quand même que l'imprimé de Cole est un peu plus détaillé avec un peu plus d'armure, ce qui pourrait peut-être en faire plaisir à certains. En tout cas, nous, on va se quitter là-dessus pour cette première petite partie introductive donc sur le modèle avec les figurines. Et on se retrouve eh bien, tout de suite pour la suite avec le véhicule. On verra si on fait d'une traite ou pas. Je suis bien tenté, tout dépend du temps qu'on prendra. En tout cas, pour l'instant, petite pause. Je pose les stickers et puis on se retrouve juste après. Allez, salut à tous.